Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la réduction du prix du passeport biométrique ordinaire. Fidèle à son engagement pris en 2019 afin de soulager nos compatriotes du poids financier lié à l'acquisition du passeport ordinaire biométrique, le président de la République avait alors décidé d'en réduire le coût à l'équivalent en francs congolais de 99 dollars américains. Cette décision s'inscrivait dans une vision plus large de l'action publique, celle de rapprocher l'état des réalités quotidiennes de nos concitoyens en faisant de la justice sociale, de l'efficacité administrative et de la bonne gouvernance les piliers de notre gestion. Aujourd'hui, dans la même dynamique, avec la ferme volonté de rendre ce document essentiel encore plus accessible, le président de la République a pris la décision, après analyse des différents paramètres lui présentés, de ramener les prix du passeport ordinaire biométrique à l'équivalent de dollars américains, 75 dollars. Cette mesure, à forte portée symbolique et sociale, vise à garantir à chaque citoyen et chaque citoyenne un droit fondamental, celui de pouvoir s'identifier et circuler librement sans que des conditions financières n'en constituent un frein. Elle participe également d'une volonté politique affirmée de réformer l'administration au service de la population en la rendant plus équitable et plus inclusive. Son exécution devra se faire avec rigueur, équité et responsabilité en tenant compte des éléments suivants. La préservation des engagements contractuels en cours afin de maintenir la crédibilité de l'État et sa capacité à honorer ses obligations essentielles. La sauvegarde de la paix sociale en évitant toute démarche brusque ou précipitée susceptible d'affecter les agents impliqués dans la chaîne de production et des délivrances de passeports dont le rôle reste crucial. À cet effet, il a instruit la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, à engager sans délai une concertation approfondie avec le ministre d'État, ministre du Budget et celui des Finances. Par ailleurs, il est attendu que la ministre d'État en charge des Affaires étrangères soumette dans les meilleurs délais au gouvernement un calendrier clair et détaillé de mise en œuvre, comportant notamment la date précise du lancement officiel du nouveau passeport ordinaire biométrique avec la nouvelle tarification. Pourquoi vous ne dites pas aux Congolais que le passeport actuel doit changer d'ici 2026? L'OACI prévoit une nouvelle norme, la 39794, qui remplace la 19794 qui, oui, on s'est renseigné, qui démarre au 1er janvier 2026. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit plutôt aux Congolais qu'à l'horizon 2026, au niveau international, ces passeports devraient changer? Alors, je peux vous dire que nous sommes dans le processus, justement, du lancement du nouveau passeport biométrique de la République démocratique du Congo, un passeport qui répond justement à ces normes. Il y a un contrat qui a été signé en mai 2023, donc c'était une de mes priorités quand j'ai pris les commandes du ministère des Affaires étrangères, justement de voir comment ce contrat-là pouvait entrer en vigueur dans les plus brefs délais. Donc, le contrat a été signé en mai 2023, en juin 2024, une année plus tard, nous avons directement amorcé ces travaux-là pour ne pas accumuler encore plus de temps perdu, ça faisait déjà 12 mois, et nous avons réexaminé le contrat, équilibré certaines clauses, et nous sommes en train d'avancer avec détermination vers le lancement du nouveau passeport en début 2025, en janvier 2025, un passeport qui répondra à ces normes-là. Je pense qu'il y a eu, si vous voulez, un temps nécessaire pour identifier un nouveau prestataire qui allait justement nous fournir ces passeports à la hauteur de ces nouveaux standards. C'était pas possible de continuer avec le précédent? Non. Ce n'était pas possible. Il y a eu un processus de passation de marché en toute transparence. Le contrat avec le nouveau prestataire Dermalog a été validé par son Excellence Madame la Première ministre. Et donc, c'est un processus dont nous avons hérité, mais en même temps qui avait déjà accumulé un retard très important. Et donc, pour nous, c'était la priorité dès le début de dire nous voulons... Oyoki elenge ya Congo tapelema.
c'est le prix du passeport. Combien va-t-il coûter? $99, $99. Le prix ne va pas changer. Prix officiel. Prix officiel. Et justement, c'est de cela que je voulais parler en tout premier. Prix officiel, $99. Je le sais parce que je suis passé par là avant d'être ministre, que le prix officiel devient autre chose quand on est pressé, le prix officiel devient autre chose quand, pour une raison quelconque, passeport yaouni, nazali réfugié politique confirmé na convention de Genève de 1951. Nana statut ya ba réfugié, nana protection ya gouvernement belge, français, américain, anglais. Na statut nanga na kotambola partout dans le monde, nana protection. L'équivalent en francs congolais de $75 est désormais le nouveau prix du passeport congolais, a annoncé le gouvernement via le ministère des Affaires étrangères, Coopération internationale et Francophonie dans un communiqué rendu public. Selon la patronne de la diplomatie congolaise, Thérèse Kayikwamba, cette baisse considérable n'est pas une décision impulsive, mais une démarche anticipée en réponse à l'évolution de normes internationales, car ces nouveaux passeports répondront aux exigences de la norme 39794 de l'Organisation de l'aviation civile internationale, qui est l'organisme des Nations Unies ayant pour rôle d'élaborer les politiques et normes qui permettent la standardisation du transport aéronautique international. Le gouvernement rassure dans son communiqué que les détenteurs du passeport actuel pourront continuer à l'utiliser jusqu'à sa date d'expiration et coexistera avec le nouveau jusqu'en 2030. Un prix fixé par le président de la République Félix Tshisekedi lors du Conseil des ministres du 11 avril 2025. Ce processus se fera désormais en 5 étapes. Premièrement, en obtenant un numéro d'identification fiscale. Une fois obtenu, s'inscrire au www.passeport.gouv.cd en suivant toutes les étapes. Ensuite, vous pouvez effectuer votre paiement en ligne en suivant les étapes ou en espèces en vous présentant dans les agences Equity BCDC munis de 4 exemplaires de formulaire pour effectuer le paiement en espèces. Vous recevrez un email avec la date de votre rendez-vous pour vous présenter à l'ANR muni d'une copie de votre pièce d'identité, 2 photos passeport ainsi que les exemplaires imprimés de votre formulaire. Vous recevrez un email avec un rendez-vous pour vous rendre au centre de capture une fois vos données validées par l'ANR. Après votre capture, vous recevrez un autre email indiquant la date de retrait de votre passeport. Nombreux sont ceux qui apprécient et saluent cette baisse considérable, mais plusieurs questions restent pendantes et taraudent les esprits après cette annonce quant au délai, à la lourdeur administrative pour obtenir un passeport en RDC qui demeure un casse-tête et un parcours de combattant, alors qu'obtenir ces derniers reste un droit pour toute personne de nationalité congolaise, mais aussi la pénurie régulière de ces derniers. Ces différentes situations affectent et pénalisent plus d'un Congolais qui se pose la question de savoir quels sont les mécanismes mis en place cette fois-ci afin de pallier à cette lourdeur administrative et pénurie régulière qui ont pour conséquence des tas de demandes qui s'accumulent et vont au-delà du coût officiel et plusieurs s'hélas faute de moyens financiers. Au ministère des Affaires étrangères de trouver des solutions palliatives afin de remédier à cette situation et surtout répondre positivement à cette problématique en RDC et au niveau de la diaspora congolaise. J'ai dit au sortez à Congo ça maman. On dort, on se réveille, les Congo nous sort un nouveau passeport. Un passeport biométrique avec 38 pages. Pour ces personnes qui ne sont pas au courant, avant les passeports congolais ne contenaient que 34 pages. Ils dorment, ils se réveillent, ils ont rajouté 4 pages, ce qui fait 38 pages. Moi j'ai des questions. Pourquoi rajouter des pages dans les passeports? Peut-être parce que les passeports est tellement puissant quoi. Partout où tu ramènes, ça t'ouvre des portes et tout. Tu prends ton passeport, tu déposes dans une ambassade. Les lendemains, tu as les visas. Tellement on donne les visas dans les passeports, vous avez peur qu'il n'y ait plus d'espace, qu'il n'y ait plus de pages, donc vous avez décidé de rajouter des pages. Alors que jusqu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont les passeports 2 ans, 3 ans, ils n'ont aucun visa à l'intérieur, ou soit il y a des personnes qui reçoivent chaque jour les refus des visas parce qu'ils ont ces passeports.
Et s'il vous plaît, ça c'est les passeports allemands, c'est les passeports les plus puissants de l'Europe. Les passeports n'a que 34 pages, mais 10 ans de validité. La seule chose qu'on peut rajouter dans les passeports congolais, c'est la validité en fait, parce que notre passeport n'a qu'une validité de 5 ans. Moi, j'étudie dans une école internationale où il y a les élèves qui viennent des pays arabes, de l'Indonésie, etc. Leurs passeports ont une validité de 10 ans. Pourquoi les nôtres n'ont qu'une validité de 5 ans? La seule chose à rajouter, la seule chose à changer dans le passeport congolais, c'est sa validité. Pas rajouter des pages qui vont servir absolument à rien du tout. Franchement.